Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, Madame la ministre, chers collègues, omniprésente, abondante et accessible, l'énergie a accéléré nos déplacements. Elle a amélioré notre confort et notre santé. Elle a sécurisé notre alimentation. Elle a augmenté la productivité de notre économie. Elle a facilité nos communications. Elle a diversifié nos loisirs. Orchestrant et simplifiant notre quotidien, l'énergie abondante et bon marché a construit notre addiction. Une addiction aujourd'hui contestée par un impératif climatique, par une crise sanitaire, par une guerre aux portes de l'Europe et par une capacité de production dégradée et dépendante d'importations. D'une consommation systématique et machinale, l'énergie est devenue un sujet central de questionnement. À quel prix devrons-nous la payer? Est-on sûr d'avoir assez d'énergie cet hiver? À une autre échelle, elle est devenue une arme de guerre, un enjeu géopolitique, de nature à déterminer l'indépendance et la souveraineté des nations et de tout un continent. Dans un tel contexte, l'énergie devient une question de politique nationale prioritaire. Notre Assemblée débat aujourd'hui de ce sujet majeur pour lequel le groupe démocrate a une vision à faire valoir. La politique énergétique de la France doit en premier lieu adresser les bonnes réponses à 4 grands enjeux du mix énergétique. Le premier enjeu, c'est celui de la décarbonation du mix énergétique comme réponse impérative à une dérive climatique qui ne peut plus être niée et dont les effets dévastateurs deviennent chaque jour de plus en plus perceptibles. Le deuxième enjeu, c'est celui de la trajectoire d'une électrification massive des usages de l'énergie. La substitution des énergies fossiles, additionnée à la croissance économique et démographique de la France, va se traduire par une envolée de notre consommation. Les chiffres en apportent la preuve. Notre consommation d'électricité, qui s'établit actuellement à 400 TWh, atteindra 645 TWh à l'horizon 2050. Le troisième enjeu, c'est celui de la sécurisation des approvisionnements durant les périodes de forte consommation. Comme moi, vous pouvez le mesurer chaque jour au travers des sollicitations qui vous sont adressées. Les questionnements et les conséquences des possibles coupures qui pourraient intervenir cet hiver questionnent nombre de nos concitoyens et de nos entreprises. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver des moyens de production qui garantissent la couverture de nos besoins. Le quatrième enjeu, c'est celui de la souveraineté énergétique de la France, alors que nous entrons dans une époque où d'autres crises conjoncturelles ne manqueront pas de se produire. Nous mesurons collectivement combien la crise énergétique européenne, conséquence de la guerre en Ukraine, a mis en évidence notre dépendance vis-à-vis des importations d'énergie et la vulnérabilité qui est la nôtre, qui est celle de nos sociétés lorsque ces livraisons sont interrompues. En réponse à ces enjeux, le groupe démocrate appelle un mix énergétique équilibrant le recours aux énergies renouvelables avec la relance du parc électronucléaire. Nous soutenons un mix énergétique qui n'oublie pas le gaz. La trajectoire d'électrification ne fera pas disparaître certains usages et nous ne pouvons plus dépendre d'importations coûteuses et aléatoires. Notre politique énergétique doit porter l'ambition d'une production de gaz vert en quantité suffisante pour couvrir nos besoins. Les scénarios de l'ADEME, ceux de GRDF et de Negawatt, démontrent que cet objectif est possible. Nous soutenons également un mix énergétique qui s'appuie sur nos territoires. Les territoires ruraux ont en effet un rôle à jouer dans la production d'électricité et de gaz, dans une relation renouvelée avec les territoires urbains. S'agissant toujours des territoires et de la politique énergétique de la France, il nous semble important de souligner que cette politique doit apporter les réponses attendues par les zones non interconnectées de nos outre-mer, celles de contraintes géographiques où la production d'énergie est plus coûteuse et contraignante. Qu'il s'agisse des territoires ruraux ou des zones non interconnectées, dans les deux cas, la politique énergétique doit également considérer le sujet du partage de la valeur. Nous demandons aussi un mix énergétique en capacité de concilier le développement de nouvelles capacités de production, notamment renouvelables, tout en respectant la préservation des milieux, la biodiversité et les paysages. Nous appelons enfin un mix énergétique qui n'oublie pas le réseau ni la fiscalité des énergies. S'agissant du réseau, pourquoi en parler? Parce qu'il n'y a pas de politique énergétique qui puisse se résumer à la production et à la consommation d'électricité et de gaz. Le réseau est essentiel et ne doit pas être oublié, en particulier lorsqu'il est l'un des moyens pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. Je fais ici référence notamment à la capacité du réseau électrique à accueillir les infrastructures de recharge des véhicules électriques ou à l'injection diffuse des énergies renouvelables électriques. S'agissant de la fiscalité de l'énergie, elle aussi va devoir être évoluée et être réformée. Un nouveau modèle fiscal est souhaitable et nécessaire. Il est indispensable en réponse aux évolutions des consommations et des usages dans une perspective de maintien des recettes fiscales.
Au-delà d'un mix énergétique à même de répondre à plusieurs défis, la politique énergétique de la France doit permettre une sobriété indispensable à l'enjeu climatique et à celui de l'efficience des usages de nos consommations. Le groupe démocrate appelle une sobriété solidaire pour permettre aux ménages les plus modestes de prendre leur part aux adaptations que chaque Français va devoir mener. Une sobriété de bon sens, porteuse d'économie pour celles et ceux qui la pratiquent. Une sobriété qui ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ont les moyens de rénover leur logement, de changer leur véhicule, d'adopter des modes de vie et de consommation moins énergivores. Si les dispositifs MaPrimeRénov' et d'acquisition de véhicules propres vont dans le bon sens, ils peuvent faire l'objet d'améliorations. S'agissant de MaPrimeRénov', les chiffres témoignent d'une forte mobilisation des ménages et d'un ciblage qui bénéficie effectivement aux ménages les plus modestes. Notre groupe appelle un gain supplémentaire au moyen de critères d'éligibilité qui visent à davantage d'efficience de l'argent public. Les euros investis doivent à la fois maximiser les économies de kilowattheure et minimiser les émissions de CO2. S'agissant des aides à la mobilité, les dispositifs d'accompagnement et d'incitation doivent tenir compte des spécificités des territoires ruraux et de la nécessité pour de nombreux de leurs habitants d'utiliser quotidiennement leur véhicule personnel et individuels pour des déplacements professionnels, pour déposer les enfants à l'école, pour aller faire leurs courses, pour se rendre chez leur médecin. La démonstration est ainsi faite qu'une politique énergétique doit être globale et intégrer les dimensions sectorielles du logement, des mobilités, du commerce, de l'accès à la santé. Pour terminer, le groupe démocrate appelle à une politique qui garantisse la fourniture d'une énergie à des prix accessibles à tous. Cette ambition trouve des réponses à l'échelle européenne. En effet, il semble aujourd'hui évident que certaines règles du marché européen de l'énergie empêchent les mesures nécessaires pour contenir l'envolée des prix du gaz et de l'électricité. Cette envolée des prix qui paralyse le tissu économique, qui gèle le pouvoir d'achat des ménages, qui alourdit les charges des collectivités et qui fait douter les associations de leur capacité à poursuivre leur mission. Les réponses budgétaires ne peuvent devenir la norme face au risque d'enlisement dans la crise et face aux prochaines crises qui ne manqueront pas d'arriver. Le réflexe budgétaire présente en effet le danger d'alourdir considérablement et durablement notre dette. Si le bouclier tarifaire, si la minoration de la TICFE, si les différents chèques énergie, si l'amortisseur électrique, si le fonds vert ou encore la réduction du prix des carburants à la pompe ont été des mesures pertinentes et utiles, d'autres leviers doivent être actionnés à l'échelon européen. Ces leviers continentaux, c'est évidemment la désindexation du prix de l'électricité sur celui du gaz. C'est également les évolutions indispensables et nécessaires à négocier en lien avec la fin des TRV et de l'Arenh. Notre groupe soutient des dispositions de nature à valoriser les atouts de la France au bénéfice des Français qui financent depuis des décennies les outils de production d'EDF et les réseaux qui nous acheminent ces énergies auxquelles nous sommes profondément accoutumés. En conclusion, et pour résumer la position du groupe démocrate, nous attendons une politique de l'énergie qui conjugue décarbonation avec sobriété acceptée, une politique énergétique qui permette un prix des énergies accessible aux ménages les plus modestes, dans tous les usages, qu'ils soient domestiques ou de mobilité, une politique de l'énergie qui garantisse l'indépendance et la souveraineté de la France. Je vous remercie.